peux me dire ce qui t'a décidé à changer d'alimentation? Un matin, je me suis réveillée, je sais pas pourquoi, ça devait pas être un matin comme les autres. Je souffrais, j'avais à nouveau des graves symptômes digestifs. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est le dernier jour, il n'y en aura plus comme ça. Et ça t'a pris combien de temps en réalité de mettre en place les choses pour avoir ce salut? Parce que tu avais décidé de plus souffrir. Bah, au début, j'ai testé des choses, j'ai expérimenté et j'avais des petites améliorations, mais c'était pas fulgurant, c'était pas flagrant. Et après, une fois que j'ai eu les bonnes informations, en quelques mois, le grand changement s'est mis en place. Le grand changement, t'appelles ça? Ouais, Le je sais grand pas comment changement? dire, non, mais la transformation m'a opérée. D'accord. Non, mais c'est intéressant comment tu le décris. Le grand changement, on dirait le titre d'un film Mais parce qu'en ou fait, d'une en campagne. changeant ma biologie, j'ai changé tout le reste. C'est ça que j'étais pas au courant. Quand j'ai commencé, je savais pas que ça allait être une exploration multiple et que ça allait toucher tous les domaines de ma vie, Mais y compris moi, qui je suis en profondeur. C'est-à-dire que j'ai changé biologiquement, au niveau cellulaire probablement, et du coup, ça m'a transformée en profondeur, y compris ma pensée, ma façon de réfléchir, ma vision du monde, mes envies, tout a changé en moi. Mais quand tu dis que tu as changé d'un point de vue cellulaire, ben, c'est quelque chose que tu peux pas mesurer biologiquement parlant. Donc, tes cellules restent tes cellules, elles ne Oui, changent pas. oui, mais elles se renouvellent perpétuellement. Ouais, mais certainement qu'elles se renouvellent toujours sur la même base, sur le même type de copie en fonction de ton ADN et de ta Ouais, génétique. bah c'est le même ADN, mais moi j'ai la sensation, le sentiment que c'est comme si tu as un potentiel en fait. Ton ADN il est là, ok, mais après tu peux activer ou désactiver des gènes. Donc pour moi, c'est comme si les gènes qui étaient défaillants en souffrance, bah, ils s'étaient endormis, éteints ou désactivés. Et que du coup, j'avais un potentiel que je soupçonnais pas et que celui-là, je lui ai permis de s'exprimer. Donc là, en fait, tu me parles d'épigénétique en fin de compte. Là, c'est Mm. l'influence de notre environnement sur notre ADN. Oui. Par exemple, moi, j'avais plein de croyances. Une d'entre elles, c'était que dans ma famille, toutes les femmes, elles ont les fesses plates. Ouais. Et j'ai jamais aimé mes fesses à cause de ça. On a toutes nos complexes. Et, euh, et en fait, j'étais persuadée que je pouvais faire tous les efforts du monde, ça changerait pas. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'en changeant d'alimentation et en me mettant en action, en mouvement, de manière intense, bah même ça pouvait changer. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas inscrit dans le marbre, je suis pas obligée de ressembler à toutes les femmes de ma famille. Je peux ressembler à moi, je peux me façonner autrement, Et donc oui, différemment. c'est en adoptant une hygiène de vie différente de la lignée familiale Ouais. que tu as pu transformer ton physique pour qu'il s'éloigne, même si tu garderas Oui, il y a des des structures traits qui sont là, de la structure caractère. de base. Ouais. Mais en gros, oui, en modifiant ton environnement, ta façon de t'alimenter et en sortant de ce schéma de ta lignée familiale, tu as modifié aussi les particularités que ta famille avait en fait, que tu pensais qu'elles étaient définitives en fin de compte. C'est C'est ça? ça. Je pensais que c'était inscrit dans le marbre et que quoi que je fasse, je ne pouvais pas le modifier. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant de l'exercice de manière hyper intense, couplée à une alimentation saine et riche en bons nutriments, bah, j'ai pu me façonner autrement et je me suis mise à avoir les fesses bombées. Je me suis dit, waouh, même moi, j'y croyais pas. J'étais vraiment stupéfaite. Et là, je me suis rendu compte qu'en travaillant dur, en étant motivée, en gardant son cap bien en vue, faut pas se laisser dérouter parce qu'on a toujours plein de sons de cloche. Oui, tu fais ci, tu fais ça, mais pourquoi? Mais c'est dangereux, mais attention. Mais... Donc en fait, on peut très vite se laisser parasiter et créer plein de peurs comme ça. Mais en fait, non, quand on sent en nous qu'il y a quelque chose, il faut s'écouter, il faut aller jusqu'au bout. Et Ouais, ça fonctionne. d'accord, c'est intéressant.
Non, j'ai cherché où était ton micro, parce que j'espère qu'on t'entend correctement, parce que je vois pas Bah, où il est. Donc, il est non, bah ici. c'est bon, alors. J'avais cru qu'il avait disparu dans le sable, et non pas dans le marbre. D'accord. Qu'est-ce que... Mais en tout cas, tout ça pour qu'est-ce- dire que ça demande de l'audace, du courage et de la volonté. Ouais. Et qu'un autre ingrédient essentiel à tout ça, c'est d'être entouré des bonnes personnes. Donc parfois, Tu peux nous parler de ça, de ton entourage, quand tu dis être entouré des bonnes personnes, qu'est-ce que tu entends par là? bah, quand notre sphère familiale, professionnelle, personnelle, proche, on côtoie depuis des années, elle nous connaît sous une certaine image quelque part. Dès que nous, on met en place des changements, mais qui sont forts, c'est déroutant, je pense, pour ceux qui nous connaissent, parce qu'ils se mettent à se poser des questions, peut-être qu'ils ne nous reconnaissent plus. Et en fait, leurs interjections, elles viennent nous parasiter quelque part. Et il y a des personnes qui vont comprendre notre démarche, notre besoin de changement, et qui vont nous soutenir là-dedans, et qui vont avoir confiance en nous, parce que personne n'est mieux placé que nous-mêmes pour nous aider, en fait. Et il y a d'autres personnes qui vont avoir plein de peurs, ou qui vont être dans le jugement, ou qui, parce qu'ils ne nous reconnaissent plus, vont nous rejeter même. Et donc, du coup, émotionnellement, on peut traverser une période qui est compliquée. Et en fait, naturellement, il y a de l'éloignement qui va se créer avec certaines personnes. Et en fait, vu qu'on va prendre une nouvelle direction, naturellement, on va aussi se rapprocher de nouvelles, d'un nouveau cercle de personnes qu'on va laisser rentrer dans notre vie, mais qui vont ressembler à ce vers quoi on veut tendre. Et ces personnes-là, ces nouvelles personnes qu'on va laisser rentrer dans notre vie, elles vont parfois, je pense, enfin, ça a été le cas pour moi, être une clé en fait dans notre réussite. Parce que déjà, elles sont un modèle pour nous, et qu'en plus de ça, vu qu'elles-mêmes, elles ont fait ce parcours-là, ce chemin-là, elles vont nous encourager, elles vont nous montrer qu'on est capable. Quand on a des moments de doute, elles vont nous soutenir. Et en fait, c'est vraiment essentiel dans ce parcours pour avancer, en fait, quel que soit le chemin qu'on décide de prendre. Et j'ai envie même de dire que ça va même dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on se laisse aller parce qu'on est déprimé, qu'on n'est pas bien, finalement, on va peut-être s'entourer de mauvaises personnes sans même nous en rendre compte. Hein. Et c'est pas un jugement de valeur quand je dis mauvaise, c'est dans le sens que ça va pas nous être bénéfique. C'est que finalement, on va être attiré par des personnes qui vont un peu nous dire oh mais oui, je te comprends, ma pauvre, c'est vrai que tu traverses une période difficile. Et parfois, on a besoin de cette compassion. Elle est bonne, mais il faut aussi faire attention qu'elle ne soit pas enfermante et qu'on se complaise dans ce mal-être et qu'on se dirige vers d'autres personnes qui elles-mêmes sont pas bien et qui vont pas nous tirer vers le haut en fait, qui vont juste bah, nous faire qu'on se complet, c'est pas le bon terme, mais qu'on reste dans la situation dans laquelle on est et en fait on peut végéter comme ça des années en n'étant pas bien, en étant dans un mal-être profond. Et parfois, il est plus salutaire d'aller chercher des personnes qui ont une rage de vivre, qui sont motivés, qui sont joyeux, qui sont volontaires pour en fait nous entraîner un petit peu dans ce mouvement positif. Ouais, ouais, je comprends ce que tu dis. Et toi, concrètement, tu as essayé de tenter des expériences avec le corps médical ou le corps médical parallèle, si je puis dire ça comme ça, c'est-à-dire les thérapies parallèles, Ouais. ou d'autres choses, peut-être l'énergétique, Mm. le magnétisme, des choses comme ça, pour soulager tes maux. Parce que je rappelle, parce qu'au départ, toi, tu souffrais énormément depuis des 2 décennies presque, Ouais. de douleurs menstruelles, de douleurs d'endomètre, de douleurs génitales, enfin Ouais. liées à toute ta sphère digestive et ta sphère génitale Féminine, féminine. ouais. Et qu'est-ce qui t'a, avant ce grand changement, comme tu l'as appelé si bien tout à l'heure, mais par quelles étapes es-tu passé, ça m'intéresse, par quelles étapes es-tu passé avant de te rendre compte qu'il fallait que tu opères ce grand changement? Est-ce que tu as tenté de toucher à des secteurs médicaux ou de thérapie médicale parallèle, dans lesquels tu avais peut-être confiance et qui finalement se sont avérés être plus des enfermements que
que des actes salutaires, quoi. Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Bah, il y en a plein. Ça a été tout mon parcours en fait. Le parcours au début, je pense que c'est le parcours de beaucoup de gens, qui est un peu le parcours standard où on se tourne vers la médecine traditionnelle et où déjà on essaie de comprendre qu'est-ce qu'on a. Donc la première démarche, c'est de poser un diagnostic, et déjà rien que là, c'est le parcours du combattant en fait. Donc c'est aller vers plusieurs spécialistes, les écouter, passer X examens, sortir d'examens avec ah oui, on pense que vous avez ça, mais c'est pas sûr, mais et ça peut durer comme ça 10-15 ans, ça a été le cas pour moi. Et, euh, et en fait, on croit en la médecine, hein. Et je pense que tout n'est pas à rejeter dans la médecine. Il y a des bonnes choses, Non, non, heureusement. elle est utile, la Elle médecine. est utile, mais en fait, je pense qu'elle est utile pour la médecine réparatrice ou la médecine d'urgence. Mais en fait, clairement, quand c'est des maladies qui sont profondes et installées depuis longtemps, on cherche à poser un diagnostic, et quelque part, poser un diagnostic, c'est coller une étiquette, rentrer dans une case. Et si tes symptômes rentrent dans telle case, nanana, etc., bah, très bien, on a trouvé, c'était le nom de maladie. Quelque part, moi, j'ai été pendant 15 ans à attendre qu'on me pose un diagnostic, et j'avais presque un soulagement. C'est ça qui est terrible, c'est de se dire que j'avais besoin qu'on me dise « Ah, vous avez telle maladie ». Et en fait, de se dire « Ah, on a une maladie, ah, on est reconnu, ça y est, enfin, je sais ce que j'ai », ça apporte presque un soulagement. Et c'est là que tu te dis « Mais c'est pervers ». Parce qu'en fait, en quoi tu as un soulagement de savoir que tu es malade? Et en plus de ça, on m'a mis sous traitement pour certaines maladies. Ces traitements n'ont jamais réellement amélioré. Et en fait, tu rentres là, quand on te diagnostique une maladie, là, ça y est, tu rentres encore dans une autre sphère, dans un autre cercle vicieux, où tu deviens le patient qui attend la solution miracle, le traitement miracle qui va te sortir de ta condition. Et en fait, ça n'arrive jamais. Tout ce que tu fais, c'est souffrir. Vu que tu souffres régulièrement, tu retournes chez les médecins régulièrement, tu repasses des examens régulièrement. Et en plus de ça, parfois, c'est des examens qui sont quand même très lourds et qui t'affaiblissent de plus en plus. Et alors, du coup, concrètement, comment est-ce que tu es sorti de ce schéma-là? Qui t'a commencé à consulter? Après, j'ai cherché Est-ce que tu t'es pas un peu effectivement, perdu? Oui. j'ai cherché d'autres solutions alternatives, donc dans les médecines parallèles. Et parce que j'avais déjà eu recours à des médecines parallèles plus jeunes pour des problèmes spécifiques, et que, y compris le magnétisme, et que j'avais vraiment eu une amélioration fulgurante avec ça, dans un cadre très spécifique, un cas très spécifique. Donc j'ai cherché, j'ai fait plein de choses, j'ai fait de l'acupuncture, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai fait du magnétisme. J'ai pas eu recours à l'hypnose, ce genre de choses, mais bon, voilà, j'ai essayé des médecines parallèles, et en fait, ça a apporté peut-être un petit mieux, mais c'est pareil, c'est même très dur, c'est très dur à quantifier, et c'est très dur, je sais même pas si finalement le mieux que j'avais, il n'était pas psychologique plus que réel, Est-ce que physiologique. tu penses que toutes ces thérapies douces dans lesquelles tu t'es inscrit, certes, elles apportent quelque chose de toute façon, et tant mieux, peu importe la stratégie, mais tu penses que c'est de l'ordre des croyances, la croyance que ça... Non, je pense pas que ce soit que de l'ordre des non? croyances. Je pense aussi que c'est beaucoup le fait d'être entendu, d'être écouté en tant que patient. Parce que finalement, quand es dans les médecines traditionnelles, tu regardes bien, quand tu as tes rendez-vous chez un spécialiste ou chez un généraliste, c'est des rendez-vous qui durent 15-20 minutes. Et en fait, t'es pas entendu, t'es pas écouté, on prend pas en compte ta douleur. Tandis que les médecines parallèles, c'est là où je trouvais ça quelque part sans doute salutaire, c'est que j'étais entendue, écoutée, et qu'on m'accordait un vrai temps de soin. Tu vas chez un acupuncteur, tu as une vraie séance, ça dure 1 heure, on t'écoute, on comprend, on te regarde. Donc, quelque part, je pense qu'il y a un besoin d'attention et d'être entendu en tant que personne souffrante. Et c'est ça qu'on trouve. Mais après, ça existe, mais sur le problème physiologique pur en lui-même, là, par contre, je ne peux pas dire que j'ai guéri, je ne peux pas dire que j'ai eu du mieux, je ne peux pas dire que j'ai eu une vraie amélioration. Et ça m'a pris beaucoup de temps encore, parce que tu fais 1 séance, 2 séances, 3 séances, tu peux même faire jusqu'à 10 séances. Tu vas voir des ostéopathes, tu vas voir plein de spécialistes. Mais au final, les années passent, tu dépenses beaucoup d'argent là-dedans. Certes, tu es entendu, mais tu ressors de là, tu as toujours ton problème.
Ok, et une question que je vais te poser, est-ce que tu peux me dire comme ça, à la levée, Mm. combien de milliers d'euros tu penses avoir dépensé pendant toutes ces années de recherche en tentatives de thérapie, peu importe quelles étaient, hein, qu'elles soient de l'ordre de l'énergétique à la psychologie ou au magnétisme, peu importe. En termes de chiffres, est-ce que tu peux nous donner une somme C'est très très dur à mesurer, d'argent, sachant que là, je sais que combien de séances de naturopathie on peut avoir mais ou de sophrologie. naturopathie, j'avais dû faire 3-4 séances. La première coûtait 90, les autres ça devait être 60 ou 70 €. Ouais, donc ça fait une moyenne de 60, 70, peu importe, Voilà, mais l'acupuncteur, j'ai bien dû faire au moins 8-10 séances, c'est encore 60 €, ça fait 600 €. donc on a déjà dépassé J'ai fait de l'ostéopathie et je suis sûre que j'oublie plein de choses. J'ai fait du magnétisme, j'ai fait une séance de Reiki aussi. Euh, oui, et puis plus les massages, plus ouais, bon bah les massages, les- j'ai envie de dire, c'est quelque chose que je continue juste pour le côté bien-être parce que réellement, pour le coup, ça me procure un réel bien-être, une réelle détente qui est vraiment que je mesure réellement. Hmm. Donc ça, je sais pas s'il faut Peu l'englober importe, dans la je part, te mais demande un chiffre, un nombre en tout cas. bah, je sais pas, au Euh, moins 2000, au moins. c'est tout? Ah, Ouais, donc ça genre, va, tu t'es pas trop perdu alors. Parce que oui, je pensais que le chiffre serait plus élevé, étant donné que le nombre d'années d'errance. Moi, je sais que j'ai certainement dépassé les 5 000 € de dépenses. bah, c'est ce que j'allais dire. Si je dois Euh, englober aussi toutes les autres années où je suis restée dans la médecine traditionnelle, malgré tout, j'ai fait énormément d'examens. Et à chaque fois, il y avait qu'une partie qui était prise en charge. J'ai eu, parce que tu vas avoir des spécialistes qui procèdent en clinique, et puis tu dois faire des IRM, tu fais des scanners, tu fais des radios. J'en ai fait, mais je sais pas combien. Et oui, clairement, tout n'était pas pris en charge malgré que j'ai une mutuelle. Donc déjà, il y a la mutuelle qui coûte. Et je prenais une mutuelle qui m'assurait fort parce que je savais que j'avais beaucoup de dépenses là-dessus. Donc c'est une dépense aussi. Et oui, peut-être qu'effectivement, oui, si j'ajoute tous les examens que j'ai faits, peut-être que j'arrive à 5 000 €. J'ai jamais et moi, je te dis 5 000, mais moi, je pense qu'en réalité, je suis bien au-delà. Mais peu importe. et C'est pour ça, puis, je voulais avoir un nombre, enfin ouais, un chiffre, une valeur, parce j'ai que je de- sais qu'on parle, il y a beaucoup d'années qui passent, mm. et le temps, c'est de l'argent aussi, C'est hein. exactement ce que j'allais te dire. C'est qu'au-delà de l'aspect de la dépense pure en elle-même, il y a le temps qui passe et que le temps, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de prix. Les années qu'on perd à souffrir, ça c'est perdu à tout jamais et ça n'a pas de prix. Ouais. Alors, concrètement, du coup, parce que là, tu nous as expliqué ton histoire et ton rapport à la médecine traditionnelle et ton besoin d'aller explorer la médecine douce ou parallèle. Et concrètement, ça t'a pris combien d'années entre le moment où tu as commencé à réexplorer les médecines douces et parallèles et le moment où tu as eu ce déclic, où tu as compris qu'il fallait agir autrement? Et d'ailleurs, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? C'est parce que est-ce que tu t'es perdu? Est-ce que tu t'es perdu dans l'illusion des petits oiseaux qui chantent par-dessus les fenêtres? Ou, parce que je te pose la question comme ça parce que c'est quelque chose qui devient assez récurrent, je trouve, dans notre société moderne. Donc, je voudrais avoir ton avis sur tout ce qui nous font un peu dériver de notre route principale alors qu'on pensait bien faire et qui nous amène à se perdre un petit peu dans une rue, dans une impasse la nuit sans lampadaire qui fonctionne, quoi. Voilà. C'est dur de dire en année, mais la seule chose que je sais, c'est que j'ai commencé à avoir des problèmes de santé à l'âge de 13 ans et que je me suis réveillée, j'avais pile 33 ans. Donc j'ai été pendant 20 ans en souffrance. Pendant ces 20 années-là, bah, j'étais quand même sous la responsabilité de mes parents et ma maman, qui était aussi très à l'écoute, m'a quand même emmené voir aussi faire des thérapies naturelles. Et puis ensuite, ma mamie qui avait des problèmes digestifs, ben, m'a conseillé d'aller voir son gastro-entérologue. Donc finalement, je me suis perdue. Oui et non, quand tu es toute jeune, tu suis un petit peu ce que ta famille te propose. Ça te Parce que permet d'apprendre. oui. Mais Et après, par contre, en tant que jeune adulte, j'ai commencé, mon état s'est vraiment détérioré vers la vingtaine. Donc j'ai été plus de 10 ans, en fait, à chercher des solutions par moi-même et à pas trouver. ouais, mais c'est 10 ans. Dans la fin de ces 10 ans, avant que tu aies le déclic complet. Mm.
tu me disais, j'essaie de te remettre sur le fil parce que peut-être tu n'entends pas ma question, mais que les gens, euh, tu sais, il y a tout un tas, c'est un peu New Age, hein, ce truc-là qui vient. Je voulais savoir ce que tu en penses. Les gens se perdent dans des choses dans lesquelles ils resteront perdus jusqu'à leurs 84 ans s'ils n'actent pas. Oui, Et ils sont passifs par rapport à cette croyance qui n'est peut-être pas totalement idiote, hein, mais du lâcher prise, de la bonne parole non violente, parce qu'il ne faut pas dire des mots un peu trop ceci, un peu trop cela vis-à-vis de soi, parce que ça participe à l'aggravation de la maladie. oui, sur le fait qu'on crée Euh, notre propre réalité à oui, travers les mots qu'on prononce, etc. Ce genre de choses, tu veux dire? alors c'est moins ambigu pour moi, mais pour le reste, parce que transcender notre réalité, ça on peut le faire à partir du moment où notre pensée dirige nos actions, en fin de compte, Oui, hein. c'est ce que j'allais te dire, c'est que Donc, finalement, la pensée, c'est une chose, mais le passage à l'action, il est très important. mais donc ce que je veux dire, c'est par rapport aux gens qui restent enfermés dans leur croyance en agissant spirituellement dans telle ou telle façon de se comporter ou de verbaliser, ils vont aller mieux. C'est ce terrain-là sur lequel ça fait environ 20 minutes que j'essaye de t'amener, mais D'accord, visiblement, vous n'avez pas compris. tu parles de tout un tas d'autres sujets. Bah, en tout cas, moi, avec le recul que je commence un petit peu à avoir et l'expérience que j'ai eue, j'ai j'ai réfléchi comme ça, j'ai essayé de faire attention à mes pensées, etc. Mais si je fais le bilan, ce qui m'a vraiment aidé, ce qui a vraiment fait que je suis sortie de ma condition, c'est des choses beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus concrètes et beaucoup plus palpables et réelles. Et Ah, finalement, ça me permet de me dire que, ok, le côté spirituel, c'est très bien. Je le renie pas du tout. C'est important aussi. Mais parfois, à être trop dans le spirituel, on se déconnecte aussi du côté réel, du fait qu'on est quand même des êtres incarnés de chair et de sang, et qu'à un moment donné, c'est l'action sur la matière qui a un impact direct et concret et rapide. parce que nous sommes des êtres incarnés. Parce qu'on est des êtres incarnés de chair et de sang. Et finalement, c'est quand j'ai changé mes comportements, mes actions en fait, hein, quotidiennes, donc que ça soit autant dans mon alimentation que dans le mouvement, que dans aussi un peu du coup le fait de prendre du temps pour soi et d'être un peu plus ancré et connecté à soi-même, ça passe aussi par là. Mais c'est clairement des choses concrètes, c'est quand j'ai mis ces choses concrètes en place qu'il y a eu un changement qui a opéré. Et ce qui était très surprenant, c'est que ça a été très rapide. C'est-à-dire que tu peux passer 20 ans, 10 ans, 15 ans à tester des trucs et à souffrir, et il ne se passe rien de concret. Par contre, tu actes, tu changes dans la matière, en fait, ça se matérialise. Tu peux vraiment, il se passe des choses vraiment palpables et concrètes que tu peux réellement mesurer dans ton corps. Donc j'ai Voilà. envie de dire, le spirituel et tout, c'est bien. Si vous voulez le faire, c'est bien. Mais en fait, ne le mettez pas Mais au centre de votre vie, parce que le centre de votre vie, c'est votre corps, c'est votre véhicule, et c'est avec ça que vous devez interagir en premier pour avoir un vrai changement, pour qu'il se passe concrètement quelque chose et qu'on puisse se dire, ben ça y est, là j'ai changé, mon corps a changé, ma physiologie a changé et, disons et je peux vivre une vie vraiment pleinement. disons que tu as optimisé ta physiologie Ouais. plus que changé. Mais ok, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir à quel point. Pourquoi je te pose cette question? Parce que tu m'avais déjà répondu en off et ce que tu m'avais dit en off était évidemment extraordinaire. Et je me suis dit, beaucoup de femmes et d'hommes, pourquoi pas, mériteraient d'entendre tout ceci. C'est-à-dire ce schéma qui a été une partie de ta vie dans lequel tu t'es un peu perdu et que tu as dû, dont tu as dû te relever, dont tu as dû finalement presque quelque part exclure
de tes fonctionnements, pour pouvoir concrètement agir dans la matière et obtenir les résultats concrets que tu as là, en espace de quelques jours ou de quelques semaines. Parce que je me souviens bien, quand tu as démarré ce programme qui t'a permis, toi, de te relever, au bout de 3 semaines, tu étais capable de performances physiques extraordinaires. Moi, je me souviens très très bien. Mm. Et ça allait au-delà du chant des oiseaux, au-delà des piou-piou par-dessus les papillons, des Ouais. libellules qui volent. Et parce que même si c'est beau de regarder les libellules et d'en prendre soin et d'être en adéquation avec ça, la libellule, elle vole sans toi, elle n'a pas besoin de toi. Mm. Et en fait, Tu ne fais que l'observer. ce Pardon. que j'ai compris, ce que j'ai vu qui se passait, c'est que finalement, parfois, effectivement, on peut se perdre dans ce côté spirituel, à vouloir se connecter à soi et tout. Et, euh, et en fait, ce que j'ai observé, ce qui s'est passé chez moi, et je pense ne pas être la seule dans ce cas-là, c'est que quand j'ai changé ma physiologie, tout ce côté spirituel, finalement, il s'est développé, mais tout seul. J'ai rien eu à faire. Je n'ai pas eu à, à faire des heures de méditation pas possible. J'ai pas eu à, je sais pas comment le verbaliser, mais en fait, ça vient tout seul, ça vient à soi tout seul. C'est-à-dire qu'en changeant concrètement ma physiologie, c'est comme si ça avait ouvert des portes en moi et que tout d'un coup, ce côté hyper connecté à la nature, hyper connecté à soi, aux animaux et la magie de la vie, elle est rentrée dans ma propre vie de manière spontanée, juste parce que j'ai changé qui j'étais. Hmm. Juste parce que Ben, je me suis libérée de plein de choses, je me suis libérée sans doute de toxines, j'ai libéré mon corps de plein de choses qui étaient enfermées dans lui depuis 20 ans. Je me suis décrassée, j'ai envie de dire, en faisant ce nettoyage en profondeur, bah, ça a laissé le champ à tout le reste et de manière totalement naturelle et spontanée. J'avais même pas besoin de me dire ah je vais faire ci, je vais mettre en pratique telle chose. Tout était intuitif et se faisait de manière naturelle. Et donc en fait, s'il y a une chose que j'ai envie de dire aux gens, aux femmes qui souffrent, qui ont été dans mon cas, qui sont dans le cas dans lequel j'ai été, perdez pas de temps. Perdez pas de temps, vous perdez pas là-dedans, actez, changez votre façon de vous comporter au quotidien, changez vos habitudes, actez, mettez-vous en mouvement, faites du sport, allez-y de manière acharnée, de manière motivée, ayez la rage pour vous-même de vous en sortir, actez et vraiment les choses ont changé. bah écoute, on restera sur cette phrase de fin. Je m'attendais pas à ce que tu donnes un conseil aussi brutal à ta communauté et à notre communauté. Mais bah, je te remercie en tout cas pour ce partage et toute cette valeur que tu viens de nous donner.